Donc, bienvenue dans ce webinaire disciplinaire d'Educarté pour l'enseignement du français en tant que langue étrangère. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Educarté, c'est donc la ressource pédagogique de la chaîne Arte pour le secondaire, donc pour les collèges et lycées. Et l'idée, c'est qu'on éditorialise et qu'on met à disposition plus de 3000 vidéos issues d'Arte pour l'utilisation pédagogique. Donc, vous allez avoir vraiment du contenu sur toutes les matières qui sont adaptées au programme scolaire. Vous allez aussi pouvoir utiliser et personnaliser les vidéos afin qu'elles soient pertinentes dans vos cours avec des outils de personnalisation dédiés sur les contenus, des cartes mentales, des outils d'extrait par exemple. On aura le temps de décortiquer ça plus en détail. Et vous aurez aussi la possibilité de profiter, grâce à Educarté, de tout un accompagnement pédagogique qui sera aussi bien des projets tout au long de l'année, des fiches, mais aussi des programmes, des projets pédagogiques qui sont un peu plus dédiés. Voilà, on aura le temps de voir tout ça également. Je vais vous partager mon écran. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire si vous voyez tout ce qu'il faut. Là, normalement, vous devriez voir apparaître l'écran d'accueil d'Educarté. Est-ce que vous voyez bien la page Educarté? Très bien. Lorsque vous vous connectez pour la première fois à Educarté, vous arrivez donc sur cette page d'accueil qui est vraiment éditorialisée. Ici, vous retrouvez un contenu documentaire qui est mis en avant. Ici, notre éditrice a mis en avant ce contenu qui évoque donc l'éducation à la vie affective, relationnelle et à la vie sexuelle. Ça me permet de vous dire que Educarté, c'est vraiment des contenus qui sont pédagogiques en adéquation avec les programmes scolaires, les différentes matières, mais aussi sur toute la vie parascolaire qui est importante, notamment pour aider les jeunes à devenir des citoyens de demain. Donc ici, vous pouvez découvrir ce documentaire qui vous permettra d'aborder, si vous le souhaitez, ces sujets-là avec vos élèves. Sur cette page d'accueil qui est donc encore une fois éditorialisée, vous retrouvez les nouveautés. Donc c'est les programmes qui viennent vraiment d'arriver sur Educarté. On a aussi bien des programmes, des vidéos qui viennent d'arriver, mais on met aussi en avant les nouvelles thématiques, les nouvelles fiches pédagogiques. Ici, vous voyez par exemple le dernier dessous des images sur les masculinistes qui vient d'apparaître. Cette nouvelle thématique autour de la diplomatie et de l'art pendant la guerre. Et voilà, tout un tas de programmes qui viennent d'arriver. Ça vous permet aussi, si vous êtes des abonnés de longue date d'Educarté, de voir qu'on met en effet à la page des nouveaux contenus, et ça peut vous permettre également de varier les plaisirs et d'utiliser de nouvelles ressources pour vos cours. Vous retrouvez par ailleurs vos dernières consultations, des thématiques qui pourraient vous plaire en fonction de vos goûts ici, donc des goûts que vous aurez renseignés, bien sûr, vous-même. C'est pas par rapport à des données qui sont collectées. Et vous retrouverez également une fiche pédagogique, qui est la fiche pédagogique du moment, qu'on met en avant, encore une fois, de façon éditorialisée. Tout en bas de cette superbe page d'accueil, vous retrouverez ce lien, cet onglet pour vous inscrire à la newsletter d'Educarté. Que vous soyez abonné ou non, ça peut être intéressant, notamment pour avoir les dernières actualités toutes les 2 semaines, ce qui s'y passe, les nouveaux projets par exemple, ça c'est des choses qui sont très plébiscitées. On va pouvoir naviguer dans les différents onglets du site, mais je vous propose tout d'abord qu'on se rende dans le catalogue d'Educarté. Vous retrouvez sur Educarté plus de 3000 contenus. On peut un peu s'y perdre, mais on va naviguer dans ce catalogue un peu général et puis on ira plus en détail ensuite. Vous avez donc 3000 vidéos qui regroupent toutes sortes de choses. Il y a à la fois des podcasts que des documentaires longs et des formats un peu plus courts. Vous retrouvez les cartes mentales. Comme leur nom l'indique, ce sont des cartes mentales comme celles classiques qu'on peut faire sur papier, à la différence que celles-ci sont numériques. Vous retrouvez des extraits vidéo qui sont là des clips issus de programmes plus longs. L'idée, c'est d'en faire des capsules de 4 à 6 minutes, par exemple, pour pouvoir exploiter vraiment des notions clés au sein des cours sans visionner un programme dans son intégralité. Vous retrouvez par ailleurs les fiches pédagogiques avec cette super fiche qui est une toute nouvelle sur travailler le français langue étrangère avec un niveau débutant, donc elle vient d'arriver cette semaine. Voilà. Vous retrouvez aussi un tas d'autres fiches pédagogiques, encore une fois, sur toutes les matières. Ce qui est intéressant dans les langues étrangères, c'est qu'on peut vraiment aller aussi piocher
dans d'autres fiches, s'inspirer des exercices puisque, vous avez la chance de pouvoir utiliser beaucoup de programmes vidéo, pour la pratique et la compréhension d'une langue, donc c'est pas mal. Vous retrouvez les thématiques. Ici, ce sont des collections de vidéos qui sont réalisées avec les programmes qui sont sur Educarté, et l'idée, c'est de pouvoir les articuler autour d'un sujet, qui est pertinent, encore une fois, pour une matière ou pour, des thématiques de regard croisé, ou des thématiques d'actualité. Enfin, vous avez également les séries et là, ce sont donc les collections, de tous les épisodes d'un même programme. Par exemple, là, tous les épisodes de l'appartement du futur, tous les épisodes, du documentaire de poche, qui est un projet avec l'Arcom autour de la réalisation de documentaires et ainsi de suite. Ce catalogue, il est donc très riche et pour, mieux vous repérer, dessus, vous avez tous ces filtres-là que vous retrouvez à gauche de l'écran. Ce sont des filtres, qui sont à la fois des filtres par matière, par niveau scolaire, par niveau de langue. Ça, c'est vraiment ce qui peut vous intéresser. Donc ça va du A2 au C2. Et puis, par ailleurs, les critères de vidéo qui, là aussi, peuvent vous intéresser puisque vous pouvez, sélectionner des vidéos dont l'audio est en français, mais pas que, puisque, Educarté est disponible en 5 langues. Vous avez aussi l'option pour filtrer les sous-titres, encore une fois, par rapport aux langues, en question. Et cet outil qui est très intéressant pour vous, on y reviendra, plus tard, qui est, le filtre de transcription et là aussi, vous pouvez faire apparaître la transcription dans différentes langues, mais pour vous, bien sûr, j'imagine que c'est la transcription en français qui sera la plus pertinente. Alors, dans ces filtres, vous voyez qu'on a, plusieurs choses. Comme je vous l'avais dit, l'idée, c'est qu'Educarté, accompagne les élèves et les professeurs par rapport aux matières, mais pas que. Alors ici, vous retrouvez les parcours et là, c'est vraiment des parcours qui sont plutôt sur, la citoyenneté, le vivre ensemble. Donc vous avez des parcours d'ESC, des parcours citoyens, les parcours qu'on appelle avenir et aussi, les parcours éducatifs et de santé. Vous avez, aussi tout ce qui est, matière scientifique, avec un menu déroulant sur des matières plus précises. Les sciences humaines et sociales, là aussi vous avez un menu déroulant qui s'affiche pour sélectionner la matière, qui vous intéresse. Les arts et lettres, avec le même fonctionnement et enfin, nous, la catégorie qui va nous intéresser le plus aujourd'hui, c'est la catégorie langues et cultures étrangères, avec ici le français langue étrangère, le FLE, qui va nous intéresser. Vous voyez qu'une fois que vous avez sélectionné ce filtre, vous allez avoir vraiment une sélection, du catalogue qui est beaucoup plus affinée. D'une part, ça va vous permettre de vous repérer beaucoup plus facilement et d'arriver, directement vers des choses qui pourraient vous intéresser, mais aussi, ça vous garantit quelque part d'avoir une pertinence, un peu plus, appropriée pour votre matière. Vous retrouvez donc ici aussi toutes les séries que vous pourriez utiliser, pour, l'enseignement du français langue étrangère. Voilà, je vous propose qu'on déroule un peu ça ensemble. Il y en a vraiment pour, tous les goûts, j'ai envie de dire. Vous avez les carambolages qui plaisent beaucoup. Vous avez tous les épisodes de carambolage, à la fois carambolage France-Allemagne, mais aussi carambolage France-Espagne. Et l'idée, c'est bien sûr que ces programmes, ils sont, avant tout sur l'interculturalité, mais c'est aussi des contenus qui sont très pédagogiques, et vous pouvez les mobiliser pour, aborder notamment des questions de prononciation, par exemple, avec les élèves puisque, les carambolages abordent aussi les spécialités, du français, par exemple. Vous avez aussi la série Samuel que vous connaissez sûrement. Je vais vous la montrer un peu plus. Vous retrouvez donc tous les épisodes de ce programme et la série Samuel, elle peut être vraiment chouette, d'une part parce que le format est très intéressant. En tout cas, on sait que c'est un grand succès, sur Arte. Le programme est chouette, le format est sympa, mais aussi, la compréhension est vraiment, tout à fait appropriée pour le FLE, notamment, en termes de niveau, mais aussi puisque les thématiques, je pense, parleront à vos élèves, puisque Samuel, c'est une série sur, l'adolescence. Voilà. Alors je vous déroule ça un peu, vous voyez qu'on a vraiment, tous les épisodes. Au-delà des séries, on a donc aussi les thématiques. Comme dit, ce sont des collections qui sont éditorialisées par nos équipes autour de grands sujets. Là, vous voyez que vous pouvez aborder, le français au sens large avec l'idée de la francophonie, l'idée de présenter, le fait qu'on ne parle pas français qu'en France. Vous avez, une thématique sur la Suisse, une thématique sur le Canada, par exemple, mais pas que, sur, les romantismes en France, ce qui peut être vraiment chouette aussi pour donner quelques clés, notamment sur des artistes et vous avez, un tas d'autres thématiques qui sont pas mal,
sur le français, pour le français langue étrangère. Alors si vous voulez, on va aller décortiquer un peu plus cette thématique sur la francophonie. Je la sélectionne pas parce que je suis fan de francophonie, mais parce que c'est vraiment un bel outil pour le FLE. Vous pourrez retrouver, typiquement, là, on en parlait, quelques épisodes de carambolage, notamment l'épisode de carambolage sur les prononciations des nasales, des choses très particulières au français, mais pas que, avec des podcasts aussi de bookmakers, avec Mohamed Moubarsar, qui avait été le Goncourt il y a quelques années. Et aussi, là, vous retrouverez directement les fiches pédagogiques de FLE aussi qui pourraient vous plaire. Dans le catalogue, au-delà des thématiques et des séries qu'on vient de voir, vous pourrez découvrir les fiches pédagogiques, là aussi, qui sont réalisées par nos équipes. L'avantage, c'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez vraiment piocher toutes les activités à la carte. Les fiches, c'est vraiment des endroits, ressources qui regroupent un tas d'activités clés en main que vous pouvez mobiliser en classe, mais que vous pouvez aussi donner en tant que devoir à la maison à vos élèves si vous le souhaitez, avec des recommandations de programme. Vous avez cette dernière fiche qui est ici. Travailler le français langue étrangère avec un niveau débutant, c'est la nouvelle fiche qu'on vient de créer. Il y en a une prochaine qui arrive dans les semaines à venir. On se met vraiment à jour en fonction des contenus qu'on a acquis récemment, mais aussi en fonction des retours qu'on nous fait, bien sûr. Voilà, vous voyez que vous avez à chaque fois la discipline en question qui est abordée au début, avec le niveau de langue qui va pouvoir correspondre, et puis un tas de ressources à utiliser, des ressources qui sont sur Educarté, et puis toutes ces activités que vous pouvez piocher. L'idée, c'est qu'on crée ces fiches, là, celle-ci est assez courte, elle fait 3 pages, mais c'est vraiment à vous d'aller voir ce qui vous intéresse, si vous trouvez qu'il est pertinent de ne faire qu'une activité, et ainsi de suite. Donc cette fiche qui s'appelle le français pour un niveau débutant, qui peut être vraiment chouette, mais pas que. On a cette fiche enseigner le français avec l'émission Carambolage. Je vous le disais, c'est vraiment une émission qui est hyper chouette, très emblématique d'Arte, et elle est très versatile, vraiment, vous pouvez l'utiliser. Je suis sûre que vous allez pouvoir faire bon usage de cette émission. Et là, vous voyez, on vous a mis à chaque fois des recommandations de programmes avec bien sûr des activités, encore une fois, clés en main que vous pouvez réaliser avec vos élèves. Cette fiche, c'est un peu une fiche historique qu'on a mis à jour et améliorée avec ce guide de fabrication d'une émission Carambolage, puisque cette année, je ne sais pas si vous le savez, mais on a organisé le concours Fabrique ton émission Carambolage. Vous avez peut-être des classes inscrites dans votre établissement, ou vous êtes peut-être inscrite. L'idée, c'est de montrer et d'accompagner les professeurs et les élèves dans la création de leur propre émission Carambolage. Et ça, c'est vraiment un format qu'on a testé aussi, on a eu la chance de le faire avec des élèves allophones. Et l'idée, c'est aussi de sortir du format simplement français-allemand ou français-espagnol et d'inviter les élèves à aussi partager les différences culturelles, l'interculturalité qui les habite autour de ce programme. Donc on a eu, nous, quand on l'a testé, plein d'idées fantastiques. Et c'est une belle manière aussi de donner de la valeur et de la légitimité à la culture des élèves quand on leur apprend une langue. L'idée, c'est aussi qu'on valorise leur propre culture à eux, bien sûr. Et je voulais vous montrer également cette fiche, le romantisme en France. Là, c'est aussi dans l'idée de vous montrer que vous pouvez, comme dit, vous inspirer d'autres fiches qui ne sont pas forcément identifiées pour le FLE à la base. Et ce qui est pas mal, c'est que là, vous allez pouvoir, en fonction du niveau de vos élèves, approfondir ou leur donner aussi des clés de repère pour ce qu'ils vont apprendre par la suite en cours, avec le même fonctionnement à chaque fois, des extraits qui sont disponibles sur Educarté avec des activités. Et là, vous voyez que cette fiche-là, elle est très, très dense, puisqu'elle fait 14 pages. Voilà. On revient sur notre catalogue. Vous aurez l'occasion d'aller dérouler aussi et fouiller de votre côté ce qui peut vous plaire. Les extraits vidéo, comme dit, ce sont vraiment des petites capsules un peu raccourcies des programmes qui vous permettent d'illustrer et de mobiliser une notion
de façon un peu plus pertinente et courte si vous n'avez pas forcément le temps ou si vous souhaitez, aller, droit au but. Vous retrouvez les cartes mentales par ailleurs. Je vais vous en montrer une. Hop. Cette carte mentale, artiste et intellectuelle française, c'est une carte mentale qu'on a fait, récemment, pour mettre en avant, la place des femmes dans l'histoire et dans la culture française. Mais là aussi, c'est vraiment chouette parce que vous allez pouvoir, hop, je vous la montre, j'espère que vous la voyez bien. Vous allez pouvoir, ouvrir, la curiosité des élèves sur, les artistes françaises et pourquoi pas après à chaque fois aller, regarder un programme ou une capsule, un extrait, sur ces personnes-là. Voilà. Il suffit de cliquer sur les différents éléments de la carte mentale pour, atterrir, sur le lien. Hop. Là aussi, vous en avez vraiment une certaine quantité et on va le voir par la suite, vous aurez aussi l'occasion de créer vos propres cartes mentales. Je fais un petit saut en dehors, un petit pas de côté, par rapport au catalogue pour vous montrer les playlists que nous on a fabriquées par rapport au FLE. C'est, surtout à titre d'exemple, je dirais pour vous montrer ce qui est possible de faire, sur Educarté. Vous avez par exemple Mon environnement, Explorer la France, la diversité des régions françaises. Voilà, c'est vraiment un exemple, de lunettes qu'on pourrait porter pour enseigner, le français langue étrangère. Avec à la fois des extraits, mais aussi des programmes longs, par exemple. On a aussi cette playlist qui est encore une fois sur la francophonie, la langue française aux 4 coins du monde, avec à chaque fois le petit rappel de la panoplie de niveaux, à qui ça peut parler. Donc vous avez un tas de programmes aussi. Là, par exemple, vous avez quelque chose de plus pop culture, des choses qui sont un peu plus géopolitiques ici sur la Côte d'Ivoire. La couleur de nos origines, qui est un super programme. On a aussi une fiche pédagogique sur la couleur de nos origines. L'idée, c'est que dans ce documentaire-là, vous avez plein d'enfants, de jeunes qui viennent se présenter, se raconter à partir d'un objet qui vient de chez eux. Et chez eux, c'est très large, mais c'est encore une fois une manière de donner de la légitimité. Et vous pouvez vraiment vous inspirer de ce programme pour créer des exercices d'expression orale, par exemple, et inviter vos élèves à leur tour raconter leurs origines à partir d'un objet. Pourquoi pas faire ça? En tout cas, on a une fiche à partir de ce programme qui est vraiment chouette. On retrouve aussi cette playlist sur la langue française. Et là, je vous en parlais tout à l'heure, on a par exemple le carambolage sur les nasales. C'est vraiment des sons qui ne sont pas évidents à manier quand on apprend le français. Mais on a tout un tas de choses sur la compréhension de la langue, par exemple le second degré, comment on prononce, ou pas plutôt, la lettre H en français, une manière de vraiment mobiliser de façon sympa l'apprentissage de la langue. Vous avez aussi le quotidien et les traditions en France, qui peut être vraiment chouette dans l'intégration des élèves, si vos élèves sont primo-arrivants. Leur intégration dans le pays, ça peut être intéressant pour leur donner des codes, des clés, des pistes de réflexion. On revient au catalogue. Comme je vous le disais, le filtre français langue étrangère, il vous permet vraiment d'arriver sur une sélection un peu plus appropriée pour vous. Et là, vous allez arriver sur tous les programmes, je dirais, comme bruts. En fait, ces programmes que vous pouvez mobiliser comme vous le souhaitez. Il y en a une certaine quantité pour votre discipline. Il y en a plus de 500. Hop. Je vous propose qu'on aille découvrir ensemble Au bonheur des dames, l'invention du grand magasin. C'est un programme qui est un de nos best-sellers pour plein de raisons, parce qu'il parle à plein de matières différentes, mais aussi parce que en ce moment, on peut vraiment faire des ponts entre ce documentaire Au bonheur des dames et l'actualité, avec ce qui se passe notamment au BHV, avec l'arrivée de Shein. C'est possible. Quand vous arrivez sur un programme, vous avez plusieurs choses que vous pouvez faire. Vous pouvez tout simplement visionner le programme en streaming. Là, ça fonctionne comme sur n'importe quelle plateforme numérique. Vous lancez la vidéo. Vous pouvez également la télécharger
Et à ce moment-là, la vidéo, elle va arriver sur votre ordinateur et vous allez pouvoir la visionner hors connexion. Ça va s'ouvrir sur un player annexe. Vous pouvez également partager la vidéo avec vos classes. Si vous avez, par exemple, un cahier de texte dans votre ENT, vous allez pouvoir partager le lien ou, à partir d'un lien d'intégration, envoyer cette vidéo, directement grâce à un lien embed dans un Moodle, par exemple. Vous pourrez aussi partager ce contenu directement via vos classes, directement dans Educarté, mais aussi à votre réseau. Si par exemple, vous travaillez avec d'autres professeurs, vous allez pouvoir leur envoyer des recommandations, par exemple. À partir de ce programme, vous allez aussi pouvoir créer une carte mentale. On les a vues tout à l'heure. Ça fonctionne exactement comme vous l'avez vu. Vous créez des arborescences autour de sujets. Là, à partir du bonheur des dames, vous pourriez créer une thématique sur, par exemple, la consommation ou le shopping, je ne sais pas. Et à partir de là, vous allez pouvoir créer des connexions entre différents programmes qui sont sur Educarté, entre différents extraits, mais aussi à partir de ressources qui ne sont pas forcément sur la plateforme. Par exemple, vous pourriez renvoyer vos élèves vers une page Wikipédia, c'est possible, ou un PDF que vous auriez fait. Vous allez également pouvoir créer des playlists. Les playlists, on les a vues tout à l'heure. Elles fonctionnent comme des playlists classiques. C'est à vous de créer, en fait, si vous voulez, vos connexions, vos collections, vos thématiques vous-même. Et ce qui va nous intéresser maintenant, et ce que j'aimerais vous montrer, c'est la création d'extraits. Alors, à partir du bonheur des dames, on va choisir, nous, bien sûr, la version en français qui nous intéresse. On va pouvoir créer un extrait vidéo. Pardon. Et pour ça, je vais d'abord lancer le programme et utiliser un outil qui est tout à fait magique, qui est l'outil de transcription. La transcription, c'est un outil qui nous donne à voir le texte de la vidéo tel qu'il est dit et comme il est dit. Je vais vous le lancer. Vous allez voir que la transcription fonctionne vraiment comme un karaoké. À mesure que la personne parle, on va avoir le mot prononcé surligné. Et cette transcription, pour vous, elle peut être très utile parce que vous allez pouvoir créer, par exemple, des exercices de compréhension orale en faisant des textes à trous. Vous allez pouvoir copier-coller la partie de la transcription qui vous intéresse à partir de, par exemple, l'extrait que vous aurez sélectionné. Et puis, vous pourrez faire des textes à trous pour que les élèves puissent travailler ces compétences-là. Mais ça peut être aussi, à l'inverse, à partir de ces transcriptions, faire de la compréhension écrite, par exemple. Alors, à partir de ce documentaire sur le bonheur des dames, j'aimerais sélectionner un extrait sur Zola. Donc, je vais pouvoir chercher Zola directement dans cette barre de recherche. Et tout de suite, vous allez voir le nombre d'occurrences auxquelles apparaît la notion de Zola. Zola apparaît 6 fois dans ce documentaire, en tout cas, il est cité 6 fois. Et ça va être à vous de sélectionner la partie qui vous intéresse. Nous, on va se dire que c'est cette partie-là qui nous intéresse, qui arrive à 29 minutes, et on va le garder en tête pour notre création d'extrait. Quand vous arrivez sur l'interface de création d'extrait, vous allez pouvoir à la fois sélectionner votre extrait par le timecode, mais aussi par rapport à ces petites accroches que vous voyez ici sur le côté. C'est très intuitif, il vous suffit de bouger cet outil, mais vous allez aussi pouvoir rentrer manuellement le timecode comme je viens de le faire. Hop. Et l'idée, c'est qu'on garde en tête de créer des extraits assez courts pour qu'ils puissent être mobilisés rapidement en classe. Vous allez pouvoir personnaliser ces extraits que vous aurez créés en ajoutant du texte. Si par exemple vous avez besoin d'écrire un mot pour que vos élèves le visualisent, qu'ils le comprennent, qu'ils le retiennent, c'est possible avec l'annotation de texte. Vous allez pouvoir ajouter une image si vous voyez que ça fait référence à quelque chose que vous auriez vu dans un autre programme, par exemple. Mais aussi, vous allez pouvoir personnaliser l'extrait vidéo avec du son. Et là, ça peut être intéressant dans un exercice d'expression orale, par exemple, que vous pourriez réaliser avec vos élèves. Vous pouvez leur proposer de faire un doublage à leur manière de ce qui est dans la vidéo. Et ensuite, vous aurez l'occasion de d'écrire le programme, le publier et le partager, comme vous voyez ici. Et pour finir, je vous emmène sur l'onglet Pédagogie.
On a passé beaucoup de temps sur le catalogue, mais en même temps, c'est le gros d'Educarté. Dans l'onglet pédagogie, vous pourrez retrouver toute l'actualité pédagogique d'Educarté avec les concours Fabrique ton émission qui ont été ouverts pour cette rentrée. C'est la grande nouveauté pour l'année scolaire 2025-2026. On s'associe avec 4 émissions d'Arte pour que les élèves créent à leur tour leur émission. Et c'est vraiment chouette. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et on l'espère, ça reprendra l'année prochaine si vous n'êtes pas encore inscrit. Vous retrouverez les guides pour utiliser Educarté. Vous avez par exemple le guide multilingue qui peut vous intéresser puisqu'il vous permet d'apprendre, en tout cas de réviser, comment enseigner les langues avec Educarté. Et puis il y a un tas d'autres guides qui sont disponibles. Vous retrouverez également les replays des masterclass et des rencontres proposées par Educarté. Ces rencontres, ces webinaires, ces masterclass, vous pouvez y assister si vous êtes abonné. Et puis, si vous n'étiez pas là, vous pouvez bien sûr les revoir. Ce qui est chouette quand vous y êtes en direct, c'est bien sûr que vous pouvez interagir avec les personnes qui présentent. Et enfin, tout en bas de cette page, vous retrouvez notre agenda des prochaines rencontres, en tout cas du suivi pédagogique qu'on propose avec les webinaires disciplinaires. C'est bientôt la fin, mais il y a des rediffusions si jamais vos collègues n'étaient pas là pour y assister. Et vous avez aussi les autres choses à venir qui sont sur cet agenda. Et puis, si vous avez une petite question, rendez-vous sur notre onglet Aide. J'espère que cette présentation d'Educarté vous a plu. J'espère que ça n'était pas trop dense, que c'était compréhensible pour